Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous aurez les références dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez également mes coordonnées, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Donc allez, nous commençons et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Il s'agit d'une guidance générale. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui reprend son pouvoir, qui est lumineux, rayonnant. Il y a une prise de pouvoir, peut-être même une prise de parole, comme une parole en public ou une prise de pouvoir. Quelqu'un qui s'affirme, qui ose aller de l'avant. Alors, il a quand même les yeux fermés. Donc, en fait, il a peut-être un peu peur quand même. Il rayonne, il est prêt à avancer, mais il ferme un peu les yeux, peut-être pour ne pas avoir peur ou pour retenir ses peurs, peut-être la peur de l'avenir, la peur peut-être de ce rayonnement, de ce pouvoir qu'il peut reprendre en fait, reprendre ses forces, reprendre son plein pouvoir. Ça peut lui faire un petit peu peur également. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Là, il y a un autre message par rapport au masculin. On avait le nombre 12. On peut passer d'un état de célibat à un état de couple. Ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur au masculin, ce changement en fait. Aller d'un état d'être, d'un état d'habitude et passer à autre chose et vivre à deux ou être à deux, être en couple. C'est possible également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Alors, nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors là, on a un féminin sacré qui a encore du mal à se tourner pleinement vers son chemin, son parcours, qui est encore à mi-chemin en fait. On a un féminin sacré qui a du mal à passer, à se mettre en route totalement. Il y a encore une partie d'elle-même ou de lui-même qui est encore attachée au passé ou à une situation ou qu'elle va laisser derrière lui ou derrière elle. Mais pour le moment, il y a encore quelque chose qui le tient ou qui la tient. Alors on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a celle-ci. Transmutation. Donc là, on a quand même peut-être les peurs qui sont transmutées en confiance, des liens qui sont transmutés également. Là, il y a des changements qui s'annoncent pour aller vers le meilleur et vers plus de positif. En tout cas, il y a peut-être la destruction du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Peut-être la transmutation des peurs en confiance. Il y a aussi cette transmutation du féminin sacré en fait, ou alors de cette énergie féminine, d'oser exprimer ses sentiments, sa passion et la faire rayonner, se montrer dans son plein essor, En fait, là, on a un lien qui
qui se manifeste dans toute sa splendeur, toute sa lueur, dans toute sa beauté, qui est en accord avec ses émotions, avec les intuitions, avec son rayonnement, sa magnificence en fait. C'est vraiment un lien là qui se transforme mais pour prendre de la hauteur et se manifester vraiment tel qu'il est dans sa plus grande beauté. Pour aller vers une union en fait, une unicité, voilà. Alors on continue et nous allons voir, alors, quel message pour le masculin sacré? On nous dit, la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Donc là, alors on vous dit qu'il y a peut-être votre hôte qui est préoccupé par une énergie tierce, des enfants, de la famille, un conjoint, une conjointe. Là, il y a des préoccupations, le mental est préoccupé en tout cas, c'est à travers les pensées. Ça peut être aussi des amis, ça peut être une personne pour lequel ou laquelle le féminin peut s'inquiéter en fait. Donc en fait, ce qui fait que il n'est pas en permanence, le féminin n'est pas en permanence en train de penser à son masculin et il y a peut-être certaines préoccupations, alors que ce soit pour les enfants, les parents, les amis, la famille, il peut y avoir certaines préoccupations. Ça peut être aussi l'argent, ça peut être le travail, vous voyez, ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être aussi une activité professionnelle, quelque chose comme ça. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, pour le féminin sacré, on nous parle d'une période énergique et on lui dit de rester sur ses gardes. Donc en fait, c'est peut-être justement le fait de rester sur ses gardes, d'avancer, mais en se méfiant un petit peu de ce qui pourrait lui arriver, peut-être comme un coup de couteau dans le dos, quelqu'un qui pourrait se manifester, mais pas de manière franche, qui pourrait faire un mauvais coup par derrière, voyez. Donc là, on a peut-être un féminin sacré qui reste sur ses gardes, plutôt que d'avancer pleinement de pied ferme et avec assurance, se méfie de ce qui pourrait lui arriver derrière la tête, par le dos en fait, quelqu'un qui lui ferait un mauvais coup, mais en étant caché. Donc là, on a un féminin sacré qui reste sur ses gardes. Mais on a cette période énergique qui lui permet quand même d'avancer vers ses projets, sur son chemin. Alors il reste peut-être méfiant, mais il avance et c'est une bonne dynamique en fait. Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, celle-ci. On a la Terre. Donc là, on a vraiment l'ancrage, on a le chakra racine, on a le chakra sacré. Là, les choses s'ancrent, se matérialisent. On a vraiment cette fusion, un peu comme ce magma, quelque chose qui est vraiment en fusion. Comme on avait pu le voir avec cette transmutation, en fait, il y a des choses, peut-être que ça va être aussi la transmutation des rêves en réalité. Ça peut être cette transformation aussi, le fait de matérialiser ses rêves, de transmuter le lien, les relations qui n'étaient pas encore totalement concrètes, matérialisées. Là, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise, qui prend forme. Et quelque chose que vous ressentez à travers tous vos sens et avec cette passion à l'intérieur, ce désir, ce qui peut vous brûler, cette kundalini aussi. Il y a une forte énergie en fait. Alors, on continue. Allez, on va voir où en est le masculin dans sa vie. Alors, on a justement 2 cartes. Alors, on nous parle d'amour, de passion, justement, et d'intuition. Donc là, on a un masculin qui écoute son intuition, qui se laisse guider par son intuition, par ses sentiments, par son amour, par le cœur qui vibre. En fait, le masculin écoute son cœur et se dirige vers cet amour, en fait, à l'écoute de ses intuitions et de ses sentiments.
On a vraiment un masculin à l'écoute de lui-même et de ses sentiments et de ses émotions et de sa passion. Où en est le féminin sacré dans sa vie? Où en est le féminin sacré dans sa vie? Alors, il y a peut-être eu un moment pour le féminin sacré, soit une manipulation par rapport à une personne, d'une personne par rapport à lui, ou du mental. Alors, soit une manipulation par rapport à des enfants aussi, ça peut être du chantage affectif. Après, il peut s'autoriser à renaître. On peut aussi avoir une renaissance et d'être à l'écoute de son enfant intérieur. En tout cas, là, on a un féminin sacré qui arrive au sommet des difficultés, au sommet de la montagne, donc qui a traversé peut-être des étapes plus ou moins difficiles. Là, il est près du but et il avance en fait. Vous voyez, on a un masculin qui est déjà au sommet et on a le féminin qui est vraiment là et entre eux, ils s'entraident en fait. On a ce parcours initiatique, ce parcours avec des expériences de vie, des défis à relever. Et là, il y a un beau cadeau, quelque chose qui va se manifester. Donc là, on a un féminin sacré qui avance quand même sur son parcours, qui va bientôt atteindre son but et qui va vraiment réussir à relever tous ses défis. Et on lui annonce quand même un joli cadeau, en fait, quelque chose de positif. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors... Alors, par rapport au lien, il y a peut-être eu... Peut-être que certains n'ont pas montré la totalité de leurs sentiments, mais se sont battus pour être ensemble, pour se réunir, ou sont en train de se battre pour se réunir, comme un combat en fait. C'est quelque chose qui a été vraiment un combat à faire pour lever les masques en fait, pour être vraiment authentique. Il a fallu lutter contre son ego pour pouvoir être pleinement dans une unicité intérieure qui peut se manifester à l'extérieur. Mais il a fallu lutter contre son ego, contre ce faux self en fait, pour pouvoir être pleinement en totale harmonie et totale unicité, en union entre le cœur, en fait vraiment être en total alignement avec soi-même et avec son cœur. Et là, par rapport au lien, il aura fallu voilà, faire tomber les masques pour pouvoir se retrouver pleinement en totale unicité, déjà intérieurement, personnellement, entre le féminin et le masculin, le yin, le yang. Et il y a peut-être eu une sorte de combat. C'était ce parcours, ce chemin initiatique, de toute façon. Il a fallu lutter pour guérir ses blessures, pour lutter contre ses peurs, lutter contre les fausses croyances, contre tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, dans la vie de l'un ou de l'autre, en fait, pour se retrouver en totale union et unicité, déjà intérieure, et pour pouvoir se retrouver ensuite à l'extérieur. Ça a été comme un combat, en fait, dans votre parcours. Ça a été ce parcours initiatique, mais il y a eu des défis, justement, des combats à faire et des défis à relever. Alors, on va voir, justement, est-ce qu'il y a une vie antérieure en lien avec ça? Alors, y a-t-il une vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. On nous parle de campagne. Alors, on a un masculin sacré, alors peut-être qui vit à la campagne ou qui a besoin d'aller à la campagne pour se ressourcer. Peut-être qu'il y a ce besoin d'être ancré, ou alors un désir d'aller vivre à la campagne, ou alors on a peut-être un masculin sacré qui vit à la campagne. Je vais vous lire le texte associé à cette carte. Alors,
Campagne. Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes, avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu as une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres, comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voilà pour les masculins sacrés. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on nous parle de nature. Bon, alors là, on est aussi avec cette nature, la campagne, l'ancrage, proche des plantes, de la nature, des animaux. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Aussi bien pour l'un et l'autre, il peut y avoir des points communs quand même. Alors, nature, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Bon, très beau message. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et puis, on continue. Nous allons voir, alors, que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Alors, on a deux cartes. Alors là, on nous parle alors soit d'un homme, soit d'une personne qui est d'une énergie yang. Alors ça peut être le consultant, donc ça peut être aussi une femme, ça peut être vous qui regardez d'une énergie yang si vous êtes une femme, c'est possible aussi. On nous parle de transformation, de renouveau et le changement donne des ailes. Là, il y a un nouvel élan, il y a une phase de transformation qui vous amène à changer des habitudes, à changer des choses dans votre vie. Donc là, on a un masculin sacré qui veut peut-être dire à son féminin sacré qu'il ou qu'elle est en phase de transformation, qu'il souhaite donner un renouveau, un nouvel élan à la relation et que cette relation est en phase de changement puisque l'un et l'autre, vous avez l'un et l'autre évolué, donc forcément la relation ne sera pas sur les mêmes bases en fait. Et il y a ce renouveau, l'envie de donner une nouvelle naissance au lien en fait, un renouveau du changement. Ça peut être aussi du changement à son quotidien, peut-être envie de changer les habitudes. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Là, on a un féminin sacré qui est peut-être un petit peu dans la confusion, qui se pose des questions, qui réfléchit, qui a besoin de prendre du recul par rapport à la relation.
Alors, on va voir un petit peu par rapport à quoi il réfléchit, par rapport à quoi. Il y a trop de cartes. Alors, doute par rapport à quoi? Doute par rapport à quoi? Féminin sacré a des doutes par rapport à quoi? Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, je demande un complément. Alors, par rapport à la passion. En fait, peut-être que le féminin sacré a peur que cette passion retombe, qu'il y a peut-être cette flamme intérieure. Peut-être que le féminin sacré a peur que la flamme s'éteigne ou se demande si cette passion va être éternelle. Peut-être qu'il y a quelques doutes par rapport à cette chaleur, à cette passion, à cet amour, à ces flammes. Ou alors on peut aussi avoir des féminins sacrés qui se demandent si leur autre est vraiment leur flamme jumelle, peut-être aussi. Alors, par rapport à quoi y a-t-il des doutes? Parce qu'en fait, il y a une rivale ou un rival. Donc, il y a une énergie tierce. Donc, en fait, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Par rapport à quoi la féminine a-t-elle des doutes? Et il y a des enfants. Alors, on a peut-être aussi le fait d'être parent. Là, il y a à la fois des enfants, un rival ou une rivale, où il y a des enfants. Alors... Et puis, en fait, peut-être que le féminin sacré a peur aussi que son autre n'aille pas au fond des choses, soit dans une forme de superficialité. En fait, il y a peut-être aussi le fait que... Alors, soit ça, soit le féminin sacré n'est pas totalement authentique, peut-être aussi, c'est possible, ou n'a peut-être pas tout dévoilé, ou n'a peut-être pas tout dit. Là, il y a une passion qui est là. Peut-être que le féminin sacré a envie d'avoir un renouveau par rapport à cette passion, le feu qui brûle, cette passion qui chauffe en fait. Hein. Mais il y a peut-être des doutes par rapport à une énergie tierce, par rapport à des enfants, par rapport au fait d'être totalement authentique et d'aller en profondeur, dans un engagement profond en fait, dans quelque chose de profond. Et là, on nous parle aussi d'une personne qui pourrait être une meilleure amie, une confidente. Alors peut-être que là, on a peut-être aussi un féminin sacré qui veut peut-être dire aussi à son hôte qu'il le ou la considère comme une personne forte, quelqu'un qui a du tempérament, qui est fort ou forte. Et comme sa sœur, ça peut être le frère jumeau ou la sœur jumelle. C'est possible aussi, comme son jumeau, quelqu'un. Alors on a le nombre 53. Un autre message, s'il vous plaît, pour avoir des compléments d'information par rapport au lien. Allez. Bon, on nous parle d'attente, qu'il faut rester patient parce qu'il y a justement la famille. Les racines, l'hérédité, les enfants, les parents. Il y a la famille qui fait qu'il faut patienter encore un petit peu. Bon, là, on vous dit qu'il faut encore patienter un petit peu par rapport à cette affaire familiale ou l'hérédité, ou alors peut-être aussi l'héritage, ou peut-être qu'il y a des papiers à faire par rapport à des contrats de mariage ou des séparations de biens ou des choses par rapport à des enfants aussi pour penser à l'héritage ou quelque chose comme ça. Allez, on continue et nous allons voir alors où en est la relation et comment elle va évoluer. On est la relation, comment va-t-elle évoluer? Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, bon, très bien déjà. On nous parle d'union sacrée, karmique, et puis d'imprévu et d'inattendu. Donc là, il y a quelque chose qui va se manifester de manière imprévue, je dirais même improbable pour certains. Certains n'y croyaient peut-être plus et ça va se manifester. Alors, on nous parle d'évolution, de justice divine.
et le fait d'évoluer, de grandir, et il va y avoir cette justice divine en fait, hein. On nous parle de retour de votre hôte, d'un ex. En fait, c'est en gestation, il faut encore patienter un petit peu. Là, on est pour des relations où il n'y a peut-être pas de contact, ou non-communication, ou un éloignement. Et là, c'est en cours. Et on a le papillon, la transformation. Les choses se transforment tranquillement, mais c'est vraiment pour donner naissance au lien, une renaissance pour être vraiment au mieux et dans les meilleures conditions. Hein, donc là, votre hôte va revenir pour ceux et celles qui sont un petit peu en séparation ou qui n'ont pas de nouvelles. Mais il y a un temps, un timing divin. Il faut patienter un petit peu, le temps que tout se mette en place en fait, hein. Ensuite, on nous parle voilà, de rêve et d'espoir par rapport à cette histoire de triangle amoureux. En fait, peut-être que certains avaient plus l'impression d'être dans des rêves et de ne pas forcément pouvoir concrétiser la relation à cause d'un triangle amoureux, justement. Le fait qu'il y ait une énergie tierce, certains avaient peut-être plus dans leurs rêves, certains ont peut-être gardé espoir pour le manifester, le concrétiser, d'autres avaient peut-être perdu un petit peu espoir, hein. Et là, en fait, on nous parle quand même d'une nouvelle relation, qui va reprendre en fait quelque chose, une nouvelle page. Il y a une page qui va se tourner pour pouvoir écrire un nouveau livre, mais avec des nouvelles bases, de nouvelles énergies, parce qu'en fait vous étiez en décalage. Et là maintenant les choses, l'histoire va pouvoir reprendre, mais sous un nouveau jour en fait, hein. On nous parle de nouveaux départs, donc il y a des changements qui vont se manifester. Ça va être la fin d'une routine, il va y avoir un nouveau départ, ça va changer votre quotidien. Et puis on nous parle de solutions, de désir, d'envie et de passion. Donc là, la solution, en fait, vous allez l'avoir en écoutant votre cœur, en écoutant ce qui vous fait vibrer, en écoutant ce feu intérieur, en fait, hein. Vous allez pouvoir trouver la clé, hein. Et puis vous aurez justement cette stabilité, cet équilibre, une fois qu'il y aura eu peut-être ce chamboulement, la destruction des peurs, tout détruire pour tout reconstruire sur des bases saines et solides, et avoir une construction, une stabilité sur des fondations solides en fait, hein. Bon, et en fait, on nous parle aussi d'amour partagé et heureux, de jalousie et de rivalité. Ça va être la fin des jalousies et de la rivalité. Vous allez enfin pouvoir vous retrouver et partager cet amour en fait. Vous allez pouvoir le partager. Ça va être la fin vis-à-vis de cette triangulaire. Ça va être la fin. Vous allez pouvoir avoir une relation durant laquelle vous étiez peut-être un peu en distance ou en éloignement, mais vous allez pouvoir, voilà, votre amour est protégé, il est vraiment protégé. C'est vraiment quelque chose qui va évoluer, et le fait d'avoir été en distance ou avoir eu un petit peu de recul sur la situation vous aura permis vraiment de travailler, mais pour donner un aspect encore plus beau, plus majestueux à la relation et à vous-même, à vous et votre autre en fait. Des transformations auront eu lieu pendant cette période de distance qui vous auront permis de vous révéler sous votre meilleur jour et donner naissance à la plus belle version de vous-même. Et on nous dit qu'il y a justement cette attirance qui est là et qu'il y a ce lien divin. Vous êtes protégé aussi par le divin. Il y a vraiment ce lien qui vous unit, et il y a une attraction et beaucoup d'attirance. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre, et c'est un lien qui est protégé. Un lien divin qui est protégé. Donc très beau message. Donc je vais compléter avec les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer, comment la relation. Bon, on nous parle déjà, 2 cartes ont sauté, on nous parle d'un retour et d'une élévation avec plus d'engagement. Donc là, vous allez passer, il va y avoir un retour du passé, le retour de votre autre ou de vous vers votre autre, pour aller vers plus d'engagement, une élévation à la fois spirituelle, une élévation de votre âme, le fait d'avoir grandi, d'avoir mûri et de pouvoir vous élever dans la relation, aller vers plus d'engagement. Bon, très beau message. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, si j'ai d'autres cartes. Oui, une autre carte à sauter. On nous parle d'épanouissement. Donc, très beau message. Épanouissement, réussite. Tout est parfait. Et alors, on va reprendre d'autres cartes. Alors, hop.
Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, par rapport à ceux ou celles qui avaient peur de perdre, là, il va y avoir de l'abondance, beaucoup de valeur, beaucoup d'estime de soi et de la communication et des contrats, de l'engagement, des signatures. Donc là, pour ceux et celles qui avaient peur peut-être de perdre, ou alors il va peut-être falloir quitter quelque chose pour aller vers plus d'abondance, plus de réussite, plus de valeur, ce qui a le plus de valeur à vos yeux, reprendre à la fois des communications et vous engager. Donc vous, votre autre, en tout cas là on va vers beaucoup plus d'engagement et vers quelque chose qui vous apporte l'abondance en fait. Donc très très beau message. Donc il y avait également cette carte, le fait de prendre son envol et on nous annonce aussi quelque chose de rapide. Bon, donc ça peut être quelque chose qui survient rapidement. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas ou plus et les choses vont quand même arriver rapidement. Bon, gardez espoir, gardez la foi. Je dirais que c'est un très beau message. Continuez à avancer déjà en vous donnant cette priorité et les choses se manifesteront ensuite. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.